Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance hebdomadaire qui va concerner la semaine du 27 février au 5 mars. En plus de cette vidéo, je vous posterai dans la semaine une vidéo, une guidance en fait pour tout le mois de mars. Je referai par signe comme je fais régulièrement. Si vous aimez les vidéos, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de les liker, de partager. Vous pouvez aussi commenter et vous pouvez surtout me rejoindre sur la page Instagram Marguerite tire les cartes pour avoir un petit peu de posts, pour voir un petit peu ce qui se passe, mais surtout pour vos guidances en fait personnalisées, puisque je rappelle que sur cette chaîne ce sont des guidances générales, mais que si vous avez des questions personnelles, sentimentales, professionnelles ou autres, c'est via mon Instagram ou via mon adresse mail que vous pouvez me contacter du coup pour une guidance qui va vous concerner vous et dans laquelle on pourra aller répondre en fait à votre problématique. Voilà, je vais aller tirer les cartes et puis on se retrouve juste après pour les découvrir. Voilà, ça y est, les cartes sont tirées, on va pouvoir les découvrir ensemble. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille et l'oracle des Médéors. Je n'hésiterai pas au fur et à mesure à me servir de d'autres oracles ou de d'autres tarots pour aller compléter en fait cette guidance. Mais je pense que là, on est pas mal, ça a sauté assez spontanément. Donc voilà un petit peu. Allez, c'est parti. On a quoi en premier? On a la carte du pendu, mais qui est à l'envers, parce que normalement, la carte du pendu est comme ça. Donc là, on l'a découverte comme ça. On va la garder. Alors, ce qui se passe, j'ai l'impression que pour cette semaine, vous êtes un peu dans une forme d'inaction. Vous êtes même peut-être dans une forme d'oisiveté, voilà, de procrastination. Je sens pas forcément de l'empêchement. C'est plus que ouais, vous êtes peut-être dans quelque chose de voilà, un peu de fatigue, un peu de surmenage et du coup vous êtes ouais, vous n'avez pas envie quoi. Mais j'ai l'impression que surtout le message là qu'il faut que vous entendiez, c'est que c'est ok de ne pas réussir à tout mener de front. C'est ok de temps en temps de se laisser un peu aller. Et c'est ça en fait qui est difficile pour vous, c'est que vous n'arrivez pas à accepter cet état de vous n'arrivez pas à voir en fait que cette situation elle peut aussi être bénéfique dans le sens où on vous demande de lâcher un peu prise en fait tout simplement. Alors sur quoi du coup on vous demande? Réponse qui tarde. Ça visiblement ça vous met dans un état c'est peut-être ça, hein. C'est pas tant de la procrastination. Tout à l'heure, je parlais d'empêchement, mais en fait, si, peut-être, du coup. En tout cas, vous, ça vient vous empêcher. Vous avez l'impression d'être empêché parce qu'il y a quelque chose que vous attendez. Et du coup, cette attente, elle est très inconfortable pour vous. Et vous avez l'impression, en fait, de ne rien faire, alors que c'est pas que vous faites rien. C'est qu'à un moment donné, la vie vous met peut-être un petit peu à l'épreuve et vous demande peut-être de vous servir de ce temps autrement. Événement proche. Vous n'allez pas attendre très longtemps. Voilà, ça va venir. Vous allez avoir une réponse quand même. Travail, entreprise et réussite. C'est ça qui vous met dans tous vos états. Vous attendez quelque chose sur le plan professionnel, vous attendez une réponse, je ne sais pas, une mutation, une augmentation, un changement d'équipe, un changement de poste, un nouveau contrat, CDD, CDI. C'est peut-être ça du coup qui vous met dans une forme d'inconfort, mais on a quand même de la réussite sur cette semaine. Oui, mes ongles ne sont pas très bien faits. Donc finalement, c'est plutôt positif parce que si ça vous met dans l'inconfort,
rassurez-vous, il y a quand même quelque chose qui arrive. Je rappelle que ce n'est pas parce que ça arrive dans la semaine que dimanche prochain, vous n'avez pas de réponse que ça va pas se faire. Ce sont des énergies et c'est pas toujours palpable. Donc ça peut se passer sur un autre plan et c'est en train en tout cas de se mettre en place. Donc soyez un peu patient, ça peut prendre un petit peu plus de temps que la semaine là des 7 jours. Du coup, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec l'oracle des miroirs, est-ce qu'il y aurait un message? Il y a des fois ça va vite, hein. Des fois les messages sont très clairs. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui, en termes de travail, ne se sentent pas du tout concernés. Ils se disent, bah non, mais moi j'attends pas de réponse. Bah non, mais moi tout va bien de ce côté-là. Bon, bah c'est peut-être pas un tirage qui est fait pour vous. Mais si c'est pas un tirage qui est fait pour vous, il y a peu de chances que vous tombiez dessus. Sinon, gardez ce qui résonne en vous. Moi, c'est toujours ce que je dis. Il faut que vous preniez ce qui vous parle. Allez, maintenant que vous les avez bien mélangés, on va aller les chercher. Carte de la santé qui est tombée à l'envers. Bon, je vous parlais tout à l'heure de surmenage. Prenez peut-être un petit peu soin de vous. Prenez du temps pour vous, pour voilà, faire quelque chose qui serait bénéfique un peu à votre corps. Et quand je dis corps, en fait, à vos corps, même plutôt, parce que ce serait le corps physique, mais aussi le corps psychique, le corps astral, un peu sur tous les plans de travailler. Et c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande, c'est-à-dire que dans cette attente de quelque chose, je vous disais tout à l'heure de vous servir de ce temps-là pour autre chose, bah, c'est peut-être pour prendre soin de vous. Par exemple, je pense à ça, mais vous n'êtes peut-être pas dans cette situation, mais si vous êtes au chômage et que vous attendez un contrat, profitez des quelques jours qui vous restent là sans travail pour voilà, aller vous promener, il fait encore à peu près beau, pour prendre encore un petit peu de temps pour vous, pour réaménager votre intérieur, faites un grand ménage. Ça participe aussi au bien-être mental, le ménage. Voilà, pour faire encore un petit peu de sport tant que vous pouvez, parce qu'après vous allez peut-être avoir des horaires qui ne vont pas vous permettre de faire du sport. Voilà, c'est tout ça. Se servir du temps que vous avez pour le mettre à profit en fait. Et du coup, prendre soin de vous. On a la joie. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la réussite, du bonheur, quelque chose de positif qui va arriver. En plus, vous voyez là, tous ces petits cotillons, tout ça, on retrouve un peu là, voilà, la même chose, ces cotillons, ce bonheur. Donc il y a des choses très positives quand même qui arrivent sur cette semaine. Je vais prendre une dernière carte pour vous lire un message. Je vais même prendre 2 dernières cartes. On va aller voir ceux qui se poseraient des questions un petit peu sur l'amour parce que voilà, vous n'êtes pas trop concernés par le professionnel. Hop là. Alors, ceux qui se poseraient plutôt la question au niveau un peu sentimental, on me parle d'un blocage matériel et financier. Pour les célibataires, là, un peu ce que j'entends, ou même d'ailleurs pour les couples, ça peut fonctionner, c'est que, je vais commencer par les célibataires. Alors, les célibataires, vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, comme financièrement ça va pas trop, bah, du coup, vous ne sortez pas. Et comme vous ne sortez pas, j'ai l'impression que vous imaginez que vous ne pouvez rencontrer personne. Parce que vous, c'est votre manière de faire. Vous n'êtes pas trop peut-être site de rencontre, vous n'avez peut-être pas le boulot qui vous permet de rencontrer les gens. Donc du coup, vous vous dites, eh ben, moi c'est en sortant dans des bars, ou c'est en sortant en boîte, ou c'est que j'ai l'habitude de rencontrer les personnes et du coup de vivre des histoires d'amour. Ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas vous empêcher quand même de faire des activités parce que c'est pas forcément des activités payantes qui vont vous faire rencontrer l'amour.
Vous pouvez très bien aller promener votre chien dans le parc d'à côté et rencontrer un autre maître qui a un super toutou et s'en suivra une belle histoire. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pas forcément en payant que vous allez, en tout cas, trouver l'amour. Et du coup, j'ai l'impression que pour les couples, ce n'est pas forcément en organisant des sorties type restaurant, cinéma que vous allez relancer la flamme. Voilà, c'est peut-être à l'intérieur du cocon familial, on va dire, que vous pourrez travailler votre relation. Voilà. Ne vous dites pas, ah là là, comme j'ai pas de sous, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au resto, qu'on n'a pas passé un moment tous les deux. Vous pouvez passer peut-être un moment tous les deux autrement, prendre un bain ensemble, vous accorder un bon petit repas que vous aurez cuisiné ensemble. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément financières et matérielles. Alors, on va terminer, je vous le disais, par une dernière carte. Un dernier message pour vous. On a la carte numéro 13, la carte du sacrifice. Alors, avec l'oracle de lumière, qu'est-ce qu'on me dit? Parfois, l'univers nous demandera de faire des choix qui peuvent être perçus comme des sacrifices. Nous devons par moments faire l'impasse sur nos désirs immédiats afin de voir au-delà grâce à une vision supérieure. Renoncer à des envies ou des besoins dans l'instant peut nous demander beaucoup d'efforts et générer une certaine frustration. Mais ces choix permettent de faire de la place à ce qui est prioritaire et notre âme possède toujours la sagesse de comprendre ce qui doit être présent dans notre vie ou non. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure de comment vous vous servez de votre temps différemment et autrement. Car parfois, ce sacrifice peut nous permettre de suivre notre route et rester en accord avec notre potentiel. Vous êtes invité aujourd'hui à faire des choix, à ne conserver dans votre vie que ce qui vibre de façon harmonieuse. Vous aurez parfois l'impression que ce n'est pas juste, peut-être que vous serez en colère et frustré. Mais l'univers sait ce qui est bon pour vous, votre être supérieur, et n'a que faire des satisfactions de l'ego. Apprenez également à dissocier les vrais besoins des faux besoins. Se motiver par la joie et l'amour, de se motiver par la peur et le manque. Accueillez chaque expérience comme une occasion de prendre une direction saine et alignée avec vos valeurs. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose. La vie sait toujours mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. Vous voyez, ça rejoint aussi la carte tout à l'heure de... C'est toujours... en fait, j'ai l'impression que globalement, le message de tout ce tirage, c'est... vraiment, servez-vous de chaque occasion, peut-être, pour transformer les choses. À chaque fois que vous vous sentirez impuissant, empêché, qu'est-ce que ça vient dire et comment vous pouvez faire autrement. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, vous n'avez pas de sous pour faire une sortie avec votre copain au restaurant, faites un bon petit repas à la maison. Vous n'avez pas de sous pour aller au restaurant, invitez vos amis chez vous. Chacun ramène un petit truc à bouffer en mode auberge espagnole et vous passerez une aussi belle soirée. Vous êtes au chômage en ce moment, bah, profitez des derniers jours que vous avez pour aller vous promener, aller vous baigner, aller marcher, aller faire une activité qui vous plaît, aller, je sais pas moi, visiter votre ville. Je suis sûre que vous la connaissez pas tant que ça, la ville dans laquelle vous vivez. Les Parisiens, le nombre de Parisiens qui ne sont jamais allés à la Tour Eiffel, vous voyez ce que je veux dire? Profitez de ce temps autrement. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Vous ne rentrez plus dans vos vêtements, et bien profitez-en pour enfin faire le tri dans votre placard. Ça fait 10 ans que vous dites là, je dois faire le tri, et bien profitez-en. Faites le tri dans votre placard, vendez vos habits et faites-vous plaisir, en achetez-en de nouveaux. Voilà, c'est vraiment ça, c'est comment se créer des nouvelles opportunités et ne pas rester
sur un échec, sur quelque chose de négatif, sur un empêchement en fait. Si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou de faire des sacrifices, l'oracle a un message pour vous. Du mieux se profile à l'horizon. On était là, hein, rappelez-vous. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire, mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ces questions. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour la guidance mensuelle pour le mois de mars. À bientôt!